أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, la suite, Inch'Allah, de notre cours concernant les règles de la prière. Et le dernier chapitre, c'était les types de souillure. Les types de souillure. Aujourd'hui, les vomisseurs de l'être humain. Les vomisseurs. Vomisseurs. Oui, pardon. Vomissures. Les vomissures de l'être humain. Ah. Les vomissures de l'être humain. La majeure partie des savants a conclu à la souillure des vomissures de l'être humain. La majeure partie des savants a conclu à la souillure des vomissures de l'être humain. D'accord? Mais il semblerait qu'il n'y a pas d'argument hadith authentique qui certifierait cela. Ainsi, l'imam Shawkani et Sheikh al-Albani, entre autres, concluent à la pureté des vomissures, au sens que si le corps, des vêtements ou des habits sont touchés, par des vomissures, il n'y a pas d'obligation à les laver pour accomplir sa prière. Alhamdulillah, c'est une facilité. C'est l'obligation rituelle de laver qui n'est pas demandée. Cependant, toute personne pouvant laver cela n'en tirerait que du bien, bien sûr. Et la jurisprudence, c'est une chose, c'est des lois. Après, l'éthique, les règles de bienséance. Bien sûr, bien sûr. De même, l'imam Malik précise que les vomissures n'entraînent pas l'obligation de refaire les petites ablutions. La personne qui vomit n'est pas obligée de refaire ses ablutions. Il suffit de se laver la bouche. Voilà, ça c'est donc les vomissures de l'être humain. La majeure partie des savants les considèrent comme ne les considèrent pas comme des souillures. Des souillures. Mais il y a d'autres, un avis, c'est vrai, minoritaire, mais quand même, on peut le suivre. Alhamdulillah, c'est une facilité. L'urine et les excréments de l'être humain. L'urine et les excréments de l'être humain. Ces deux rejets sont considérés impurs à l'unanimité. Il faut donc nettoyer les parties du corps, les vêtements ou les tapis touchés par ces souillures. Cependant, les urines des bébés encore allaités exclusivement, sans autre nourriture, peuvent être nettoyés par simple aspersion d'eau pure sur l'endroit, corps, vêtements, tapis touchés par ces urines, que le bébé soit un garçon ou une fille, sans différence, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. Je répète, cependant, les urines des bébés encore allaités exclusivement, sans autre nourriture, peuvent être nettoyés par simple aspersion
aspersion, c'est juste aspersion, Asperger, ouais. oui, aspersion d'eau pure sur l'endroit, corps, vêtements, tapis, touché par ses urines. Que le bébé soit un garçon ou une fille, sans différence. Selon l'imam Malik, c'est Abu Hanifa. En effet, Qais rapporte qu'elle était venue avec son bébé qui était encore allaité et ne mangeait rien d'autre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le prit. Le bébé urina sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda alors qu'on lui apporta un peu d'eau. Il en aspergea ses vêtements touchés et il ne les lava pas, selon Sayyidina al-Bukhari, Sayyidina Muslim et l'imam Malik. Donc je répète, en effet, Qais, c'est une compagnante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'elle était venue avec son bébé qui était encore allaité et ne mangeait rien d'autre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le prit. Le bébé urina sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda alors qu'on lui apporta un peu d'eau. Il en aspergea ses vêtements touchés et il ne les lava pas. Ah, je trouve ça chou. Oui. Ça doit être gêné quand même, là, pour que le bébé au prophète, c'est pas si même. Oui, Le pipi. Subhanallah. Le prophète, subhanallah, il était très humble, très humble. Très doux. Très doux. Les excrétions prostatiques. Ça, c'est un peu comme les excrétions ça vient de prostatiques. C'est un liquide, l'ouadi, on appelle ça l'ouadi. C'est un liquide blanc, visqueux, qui sort parfois après avoir uriné. Il est impur et doit donc être nettoyé par un peu d'eau. De toute façon, après la toilette, on doit nettoyer nos parties intimes avec de l'eau. Il est recommandé, bien sûr. Donc voilà, tu vas de toute façon nettoyer cette partie. Ce liquide blanc visqueux sort après, parfois, pas toujours, hein, parfois après avoir uriné. D'accord? C'est pas comme vraiment le sperme, c'est différent. Il est très visqueux, c'est très transparent. Voilà. Le liquide pré-éjaculatoire. Le liquide pré-éjaculatoire. On appelle ça el mavi. Mavi. C'est un liquide blanc et visqueux qui sort lors des préliminaires amoureux ou de suggestions érotiques. Il est différent du sperme en ce sens qu'il sort de manière non ressentie alors que l'émission de sperme se fait avec force et en saccade. C'est ça la différence. Il existe chez l'homme et les femmes avec des différences pour cette dernière. Il est impur de l'avis unanime des savants. Il faut donc nettoyer les parties génitales et les vêtements touchés, du moins les asperger. Il invalide les ablutions mineures, mais ne nécessite pas les ablutions majeures. Le sperme. Certains savants, Sayyidina l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, Sayyidina l'imam Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait, et d'autres, qu'Allah soit satisfait d'eux, le considèrent impur. C'est ça ce qui est étonnant maintenant. Donc,
mais d'autres, comme l'imam Ahmed et Shafi'i, le considèrent pur. C'est étonnant, hein? Donc on a vu l'excrétion prostatique impur, le liquide prééjaculatoire impur, Ça a l'unanimité. voilà, oui, mais le sperme, là, il n'est pas considéré comme impur. Il y a une divergence, au moins, entre les deux. Subhanallah. Bon, pour l'excrétion prostatique, c'est facile, ça. De toute façon, on va nettoyer. Pour le liquide prééjaculatoire, ici, c'est rare. Hein, c'est rare, et voilà. Ça, mais attention, hein, les trois invalident les ablutions. Hein. Oui, oui. Ouais. Donc là, il y a une divergence s'il faut refaire les ablutions majeures ou pas, c'est ça? Pour le sperme, Ouais. non, il n'y a pas de discussion. On doit refaire les... Mais lui, est-ce qu'il est pur ou impur? Est-ce qu'on doit Ah, ok. laver les vêtements, les habits Ah, ou ouais, dans pas? ce C'est sens-là, ça. ok. Ok. Certains savants, l'imam Malik, Abu Hanifa et d'autres, le considèrent impur, mais d'autres, l'imam Ahmed et Shafi'i, le considèrent pur. Au sens où il n'y a pas d'obligation impérieuse à laver les vêtements touchés par le sperme. C'est une facilité. Alhamdulillah. Cependant, il préconise de les laver tant que le vêtement est encore humide et que l'on peut se suffire de le frotter si le vêtement est sec. Voilà, je répète. Cependant, il préconise de les laver tant que les vêtements est encore humides et que l'on peut se suffire de le frotter si le vêtement est sec. Est-ce que c'est clair? Nous parlons ici de l'obligation rituelle. On peut laver le vêtement touché par le sperme si on le désire. Ce n'est pas que plus de propreté. Ce n'est que plus de propreté. C'est juste pour... Donc, toujours rien de différent. Quand on parle juridiquement, ça c'est une chose. Cependant, l'émission de sperme invalide la pureté rituelle de la personne elle-même. Et pour accomplir la prière, elle doit absolument procéder aux grandes ablutions rituelles ainsi que les petites. Je répète, c'est clair. Je veux bien que tu répètes. Alors, cependant, l'émission de sperme invalide la pureté rituelle de la personne elle-même et pour accomplir la prière, elle doit absolument procéder aux grandes ablutions rituelles ainsi que les petites. Donc ce n'est pas le cas pour l'excrétion prostatique ni pour le liquide prééjaculatoire. Ces deux derniers rend invalide ou invalide les petites ablutions. D'accord? Voilà, donc on a vu les vomissures de l'être humain. Qu'est-ce qu'on a dit ici concernant les vomissures? Est-ce que... Il faut juste se laver la bouche et pas forcément laver l'habit. Voilà, ça c'est une facilité. C'est vrai, c'est un avis minoritaire, mais on peut le suivre. D'accord? Ça invalide pas les ablutions. Non, selon le même mec, ça invalide. L'urine et les excréments de l'être humain Ça oui, les petites ablutions. Par unanimité. D'accord? Les rejets des animaux. Urine et excréments d'animaux. Il faut distinguer deux types d'animaux.
ceux dont la consommation est licite et les autres. Concernant les animaux dont la consommation est illicite, leurs urines et leurs excréments sont impurs et doivent être nettoyés s'ils touchent le corps, des vêtements ou des tapis. Je répète, il faut distinguer deux types d'animaux. Ceux dont la consommation est licite et les autres. D'accord? Nous avons les animaux dont la consommation est licite et les animaux et les autres. Donc, ceux dont la consommation est illicite. Concernant les animaux dont la consommation est illicite, leurs urines et leurs excréments sont impurs et doivent être nettoyés s'ils touchent le corps, des vêtements ou des tapis. C'est facile, c'est clair, je pense. Cependant, si ces souillures sont très petites, permission est accordée de ne pas s'en débarrasser si cela provoque de la gêne ou de la pénibilité. Je répète, cependant, si ces souillures sont très petites, donc il ne faut pas chercher trop, d'accord? Permission est accordée de ne pas s'en débarrasser si cela provoque de la gêne ou de la pénibilité. Concernant les animaux dont la consommation est licite, bovins, ovins, etc., leurs urines et leurs excréments ne sont pas considérés impurs par certains savants, l'imam Malik, l'imam Ahmad, certains disciples de l'imam Shafi'i, que la soit satisfait de lui. Donc des fois, Sébastien, même dans le même rite, on trouve des divergences. J'ai une question, le cheval, Oui. l'âne, tout ça, c'est pas licite aussi? Alors, le cheval, il y a une divergence concernant la viande du cheval, oui. C'est pas bovin, je sais pas ce que c'est. Non, ouais. Il y a une divergence entre les ulama. Puis sinon, mais, bon, après, ça ne me viendra même pas à l'idée, mais genre les oiseaux, le canard, ça Canard, c'est on bon, peut ça manger, c'est comme le poulet, hein. comme les poulets, Et puis genre les chiens, les chiens, comme ils mangent en Asie, par exemple. non, c'est interdit. Et ceux qui ont des Des canines, canines, des carnivores, c'est ça? des carnivores, c'est interdit. Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Au vu de l'utilisation voilà, je répète, donc, concernant les animaux dont la consommation est licite, bovins, ovins, leurs urines et leurs excréments ne sont pas considérés impurs par certains savants, l'imam Malik, l'imam Ahmad, certains disciples de Shafi'i, au vu de l'utilisation de l'urine des chameaux comme remède pour certaines maladies comme boisson. Tel est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah qui relève qu'aucun des compagnons ne les avait considérés impurs. Cependant, l'imam Shafi'i les considère impurs. Alors, au vu de l'utilisation de l'urine des chameaux comme remède pour certaines maladies comme boisson, tel est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah qui relève qu'aucun des compagnons ne les avait considérés impurs. Cependant, l'imam Shafi'i les considère impurs. Donc, voilà une divergence entre les ulama. Est-ce que c'est clair ici? Donc, la règle, urine et excréments d'animaux. Il y a les illicites à la consommation. Voilà. Ceux qui sont illicites à la consommation, ils sont impurs, leur urine est impure. Oui. Mais après, il ne faut pas trop pinailler. Exactement. Que s'il y a une petite tache, que ça procure de la gêne ou de la pénibilité, on peut laisser. Très bien. Chapitre, nouveau chapitre. Enlever les souillures. On purifie les éléments touchés par des souillures en nettoyant avec de l'eau, en règle générale, ou certaines spécifications que nous citons dans ce qui suit.
Purifier le corps et les vêtements des souillures. Purifier le corps et les vêtements des souillures. Notre religion, l'islam, c'est une religion de propreté. Ça, c'est très, très important. Mais sans exagération. D'accord? Toujours. D'accord? Comme mentionné plus haut, les souillures visibles sont, etc., qui auraient touché le corps humain ou des vêtements devraient être enlevés par lavage de l'eau ou autre, sauf les cas d'aspersion prévus plus haut, dérogation. Je répète, comme mentionné plus haut, les souillures visibles sont, etc., qui auraient touché le corps humain ou des vêtements devraient être enlevés par lavage avec de l'eau ou autre, sauf les cas d'aspersion prévus plus haut. C'est juste, comme on a dit pour le bébé par exemple, il suffit d'asperger un peu d'eau. Si malgré le lavage, il reste encore des marques difficiles ou impossibles à enlever, aucune gêne ne sera ressentie de leur présence. Donc, tu as dit pinailler? Pinailler. Pinailler, il ne faut pas pinailler. Pour les souillures dont il ne reste pas de traces visibles, urine, etc., il suffit de laver avec de l'eau pour purifier le corps ou la partie du corps en contact avec, ou le vêtement ou partie de considérer. Donc, il suffit pour les souillures dont il ne reste pas de traces visibles, urine, etc., il suffit de laver avec de l'eau pour purifier le corps ou la partie du corps en contact avec, ou le vêtement ou partie de l'habit. C'est juste comme ça, ou la partie du corps considéré. C'est clair ici? Mais moi j'ai juste une question. Si je me trompe pas, tu peux faire la prière si par exemple il y a une tâche, tu peux pas la laver. Enfin, je veux dire, t'es pas dans un lieu où tu peux pas. Voilà, tu essayes d'asperger un quoi. peu d'eau, de nettoyer, de frotter si tu peux, d'accord? Oui, mais par exemple, là je pensais, par exemple, moi au chantier. Oui, J'ai la salopette, elle est sale, mais je veux dire. sale avec pas d'impureté, avec de la poussière et tout, ça c'est pas impur. Ah, ça dépend, mais après je veux dire, ouais, mais des fois avec le mastic, avec des trucs. Le mastic c'est pas impur, il n'est pas impur. C'est pas impur. Non, De la peinture, des trucs comme ça, c'est pas non, impur. non, non. Ah, ok. T'as vu la facilité? Pour moi, je vois ça comme de la saleté. Hein. Non, 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 non. La boue, tout ça, c'est C'est une saleté qui n'est pas impure. Juridiquement, n'est pas impure. ok, Oui, on d'accord. dit que c'est sale, c'est des vêtements de travail. Ouais, Pas, d'accord? Mais juridiquement, ils ne sont pas impurs. On a la liste des souillures, on les a mentionnées. Il n'y a pas la peinture. La peinture, c'est un produit chimique. ok, d'accord. Ah, moi je pensais que. Non, mais c'est ça, là, Non. je veux dire. Il y a Comme des ça, frères, visuellement. subhanallah, qui arrivent, ils viennent ici avec les habits pleins de peinture et tout ça. Ils n'ont pas le choix, ils travaillent. Bah oui, Subhanallah, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Tu as vu la beauté de l'islam? non, mais je pensais qu'il fallait essayer de nettoyer, mais après, bon, bah, Non, c'est on peut pas des compliqué. fois, c'est ça que je veux Oui, dire. c'est compliqué. Tu as 1 heure de pause. Comment tu vas faire? Oui, mais c'est ça que je veux dire, mais je veux dire, par exemple, ouais, non, mais plus, si on a le temps, il faut l'avoir propre, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est bien sûr, c'est recommandations. Ça, Ouais. on ne parle pas de la jurisprudence, Ouais, bien ouais. sûr. Ok. Le mieux, c'est d'avoir un joli habit pour la prière, réservé vraiment uniquement, exclusivement pour la prière. Ça, c'est l'excellence. Purifier le sol, les sandales. D'accord? Si les souillures sont solides, il faut les enlever par tout moyen et nettoyer l'endroit avec de l'eau à laquelle on peut adjoindre des produits purs, c'est-à-dire eux-mêmes sans souillure, si l'on désire. Je répète,
Si les souillures sont solides, il faut les enlever par tout moyen et nettoyer l'endroit avec de l'eau à laquelle on peut adjoindre des produits purs, javel, c'est-à-dire eux-mêmes sans souillure, si l'on désire. La morve, c'est une souillure, ça? Là, La morve. La T'éternues. non, 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 ça c'est pas du... Non, mais je veux dire, là, si maintenant tu fais comme le Covid, là, tu peux avoir. Par analogie, Sébastien, l'urine d'un animal L'urine, c'est licite est pure. L'homme est pur. Oui. Même le cadavre de l'homme est considéré pur. D'accord? Donc, Ah ouais, mais c'est pour parce que comment dire, les excréments, c'est impur. Puis, oui. comment dire, non, mais c'est pas, je pensais à bêtement, comment on dit, les caca de nez. Je sais pas. Ça, c'est dans notre langage, mais juridiquement, non. Ok. Si, parce que des fois, ça passe dans la gorge. Hein. Ça, Ouais, bah. même pendant le mois de Ramadan, ça ne rend pas invalide le jeûne. Hein. On ne sait jamais. Ah, ok, ouais. Salive et tout. Si les souillures sont liquides, la terre et le sol seront nettoyés par le fait de verser de l'eau sur les endroits pollués par l'urine ou le sang, par exemple. Je répète, si les souillures sont liquides, donc si c'est solide, tu peux utiliser de l'eau avec un produit pour frotter et nettoyer. Si les souillures sont liquides, la terre ou le sol seront nettoyés par le fait de verser de l'eau sur les endroits pollués par l'urine ou le sang, par exemple. En effet, un bédouin venant à Médine, la paix d'Allah sur son habitant, on dit toujours. Qui? L'habitant de Médine? C'est quoi? J'ai pas compris la question. Médine. Oui. On dit toujours la salutation d'Allah sur son habitant. L'habitant de Médine, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah. D'accord? Donc, venant à Médine, rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, urina près d'une des colonnes de la mosquée. Tu connais l'histoire. Les compagnons voulurent le gronder pour cela. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, laissez-le finir. Donc, jetez plutôt un seau d'eau sur son urine. Vous avez été envoyés pour faciliter aux gens leur religion plutôt que pour les mettre en difficulté. Très beau. Très, très beau. Ah, c'est beau. Dans la mosquée. Imagine aujourd'hui quelqu'un fait ça. C'est la fin du monde. Oui, Le sol et la terre sont aussi purifiés par le fait de l'assèchement de la souillure, la pluie, le vent, le soleil. S'il n'en reste plus de traces visibles. Donc je répète, le sol, la terre sont aussi purifiés par le fait de l'assèchement de la souillure, la pluie, le vent, le soleil, s'il n'en reste plus de traces visibles. D'accord? C'est pour ça que tu peux prier dans un endroit discret, bien sûr, dans la nature. Tu ne vois pas de souillure? Prie. Le soleil, le vent, la pluie purifient la terre. oh, la nature est pure. La nature est pure, voilà. Et le prophète, il a dit, la terre m'est rendue pure, dans le sens, c'est une mosquée pour moi. Je peux prier partout. De même, si les chaussures ont été souillées, le fait de les frotter avec la terre ou des herbes suffit à les purifier. Du moment ici aussi qu'il ne reste plus de traces visibles. De même, si les chaussures ont été souillées, le fait de les frotter avec de la terre ou des herbes suffit à les purifier du moment ici aussi qu'il ne reste plus de traces visibles.
Purifier les peaux des bêtes. On a écrit plus haut que la purification des peaux des bêtes se fait par le tannage. Que ces bêtes soient licites à la consommation ou non. Donc, la peau du porc peut être utilisée. Tannée est considérée comme licite. Les exceptions. Il y a des cas d'exception concernant ces règles de purification. Ainsi, les personnes au contact permanent avec le sang. Regardez la facilité. Dans un abattoir, quelqu'un qui est en contact 8 heures, il travaille. Donc, il est en contact permanent avec le sang, comme les bouchers ou les personnes travaillant dans les abattoirs s'efforceront d'enlever le sang avant leur prière comme ils le peuvent. S'il en reste, cela ne devrait poser aucune gêne. Subhanallah, quelle beauté dans cette religion. Ainsi, les personnes au contact permanent avec le sang, comme les bouchers ou les personnes travaillant dans les abattoirs, s'efforceront d'enlever le sang avant leur prière comme ils le peuvent. S'il en reste, cela ne devrait poser aucune gêne. De même, les personnes au contact des saletés, travailleurs dans les fermes en contact avec les animaux, éboueurs, travailleurs dans une usine d'incinération, etc., feront ce qu'ils peuvent pour enlever les saletés afin d'accomplir leur prière. Tu m'as posé la question, les habits de travail. Toi, tu n'entres pas dans cette catégorie. S'il en reste, là aussi, cela ne devrait pas poser de gêne. Autre règle concernant la purification. Ces règles ont pour but d'enlever la gêne et ou la pénibilité que peut éprouver une personne pour se purifier. Quelques cas sont ainsi cités. S'il tombe un liquide sur une personne, sans qu'elle sache si c'est de l'eau ou de l'urine ou autre liquide impur, elle n'est pas astreinte à enquêter sur ce liquide. Il ne faut pas trop chercher. Si c'est clair, visible, j'enlève, mais je nettoie. Si elle demande à savoir, il n'y a pas d'obligation à la renseigner, même si ce liquide est impur. Parce que l'islam déteste toute forme d'extrémisme et d'exagération. Pourquoi tu cherches? Tu vas après prendre des échantillons, les analyser dans des laboratoires pour savoir. Pourquoi? C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est la pureté du cœur. Mais quand même, il faut un minimum de propreté extérieure. Voilà, c'est ça. Alors c'est très joli ça. S'il tombe un liquide sur une personne, sans qu'elle sache si c'est de l'eau ou de l'urine ou autre liquide impur, elle n'est pas astreinte à s'enquêter sur ce liquide. Si elle demande à savoir, il n'y a pas d'obligation à la renseigner, même si ce liquide est impur. Tu sais que c'est impur, tu ne dois pas l'informer. Tu n'es pas obligé. Parce que sa question est fausse. Il ne doit pas poser cette question. Il doit apprendre à ne pas trop chercher. De même, si la pluie était tombée et que les pieds ont foulé des éléments visqueux, dont on ne sait si c'est de la boue, de la terre ou autre chose d'impur, il suffit de frotter ses chaussures ou le bas de ses vêtements s'ils ont été touchés. D'accord? Je répète. De même, si la pluie était tombée
et que les pieds ont foulé des éléments visqueux dont on ne sait si c'est de la boue, de la terre ou autre chose d'impur, il suffit de frotter ses chaussures ou le bas de ses chaussures s'ils ont été touchés. Autre cas, si après avoir terminé sa prière, le croyant voit sur ses vêtements ou son corps une souillure dont il ignorait l'existence, ou s'il le savait mais avait oublié de la nettoyer, sa prière est très bien, valide. Il n'a pas besoin de la refaire. Si l'endroit de la souillure sur le vêtement est connu, on peut se suffire de laver cet endroit seulement. Si l'endroit de la souillure sur le vêtement est connu, on peut se suffire de laver cet endroit seulement. Il ne faut pas changer d'habit ou bien laver tout le vêtement. Juste l'endroit sale. Alhamdulillah. Si l'endroit de la souillure sur le vêtement n'est pas connu, je fais quoi? Si l'endroit n'est pas connu. Si l'endroit de la souillure sur le vêtement est connu, ouais, ça j'ai compris. On peut se suffire de laver cet endroit seulement. D'accord? Si l'endroit de la souillure sur le vêtement n'est pas connu, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'il y a une souillure. Non, je sais qu'il y a une souillure, mais je vois, n'est pas connu. Je vais pas avoir un exemple. Donc, je ne sais pas comment on peut savoir qu'il y a une souillure, mais pas savoir où elle est. Donc ouais, c'est juste ici. Si l'endroit de la souillure sur le vêtement n'est pas connu, donc je sais qu'il y a une souillure, mais je ne la vois pas. Peut-être c'est ça. Il faut laver le vêtement complètement. Dans ce cas-là. Ça, hein, ouais, dans ce sens-là. Dans le sens, on a eu une souillure, enfin, mais qui ne se voit pas en fait. Voilà. Okay. Règles concernant la façon de faire ses besoins. Et subhanallah, l'islam nous a enseigné tout. Il y a des gens qui disent c'est trop. Non, c'est question d'un cadre à respecter. Et ce cadre n'est pas trop rigide. Certaines règles doivent être connues et appliquées par les croyants lorsqu'ils doivent faire leurs besoins. Nous les résumons dans ce qui suit. Ne pas entrer dans les toilettes avec le livre saint ou quelques extraits. Avant d'entrer aux toilettes, il est recommandé aux croyants de dire après la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le mal et les désobéissances à Dieu. En arabe, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ithi. Min al-khubthi Wal-khaba'ithi. Khaba'ithi. Tu connais ça, je crois, non? Oui, je l'ai vu mais je n'étais pas sûr de la prononciation. Très bien. Je peux après t'écrire en phonétique. Non, mais j'ai la citadelle du musulman, c'est ça? Citadelle du musulman. Il y a ça, mais comme ça en phonétique, mais tu sais, la phonétique, ça change à chaque fois des phrases. Inch'Allah, une fois on peut voir tout ça. Ne pas parler tant que l'on est dans les toilettes, sauf exception majeure en cas de danger. On ne doit ni rendre le salut, ni dire la formule spécifique à celui qui éternue. En se basant sur l'interprétation d'un hadith. Je répète,
Ne pas parler tant que l'on est dans les toilettes, sauf exception majeure en cas de danger. On ne doit ni rendre le salut, ni dire la formule spécifique à celui qui éternue. Donc, on connaît la Mais là, formule. c'est comme si on est plusieurs aux toilettes, c'est ça? Ouais, Non, si quelqu'un à l'extérieur qui passe devant la porte, par Ah, il exemple. entend quelqu'un passer au toilette. Ok. Cheikh Al-Albani ne voit aucune interdiction au fait de parler, ni même une réprobation, car le hadith cité est faible pour lui. De Le parler, ha- c'est ça? Hmm? De parler. Oui, ça c'est un avis d'un savant. Mais la majorité des musulmans évitent vraiment de parler dans les toilettes. Ok. Le hadith concerne les personnes qui parlent entre elles tout en faisant leurs besoins. C'est cela qui sera donc, les personnes qui parlent entre elles tout en faisant leurs besoins, ça c'était avant comme ça. Il n'y avait pas des toilettes comme aujourd'hui. Les gens sortaient à l'extérieur Mhm. et s'alignaient avec une distance. Ils peuvent parler. Là, c'est interdit. C'est cela qui sera répréhensible selon lui, si le hadith est accepté. Il est recommandé de dire, après avoir fini ses besoins et être sorti des toilettes, je te demande ton pardon, Seigneur. Et comment tu dis? Ghufranak. Khofrana. Ghufranak. Khofrana. Voilà. Non, je savais pas. Évitez dans toute la mesure du possible d'uriner debout, afin de ne pas éclabousser ses vêtements et chaussures par l'urine. Je répète, évitez dans toute la mesure du possible d'uriner debout, afin de ne pas éclabousser ses vêtements et chaussures par l'urine. L'imam Malik dit, il est préférable d'uriner en étant accroupi, mais il est permis de le faire debout. Une facilité. Des fois, tu n'as pas le choix. Tu as vu là cette facilité? Subhanallah. Il est interdit d'uriner ou de faire ses besoins dans une retenue d'eau stagnante qui ne coule pas, dont le volume d'eau est petit, ou trop près d'elle afin que l'urine ne ruisselle dedans. Je répète, il est interdit d'uriner ou de faire ses besoins dans une retenue d'eau stagnante qui ne coule pas, dont le volume d'eau est petit, ou trop près d'elle. D'accord? Ici, afin que l'urine ne ruisselle dedans. C'est logique. Mais donc une grande quantité d'eau, on peut. Voilà, si c'est possible dans ce cas-là. Évitez de se laver les parties intimes avec la main droite. Du coup, j'ai une question, parce que dans les toilettes, il y a de l'eau. Oui. Du coup, Ah non, non, n'est pas, ah, c'est pas stagnant. n'est pas stagnante. Non, elle, Oui, mais si on tire la chasse, maintenant, c'est voilà. stagnante. Enfin, ouais. Ah oui, Ouais. d'accord. Évitez de se laver les parties intimes avec la main droite et le faire plutôt avec la main gauche. Bien laver ses mains après le lavage des parties intimes. Bien sûr, ça c'est logique. C'est logique, mais j'ai entendu qu'on devait, dans un pays occidental, pour ne pas citer le pays, 60% des gens ne lavent pas leurs mains après avoir fait leurs besoins. Ah ouais, non. Donc bien laver ses mains après le lavage des parties intimes. Surtout avec le Covid maintenant. La purification at-tahara. On a le temps, ça va? Tu n'es pas fatigué? Non, ça va. Ça va. Je sais pas, la vidéo, combien elle est? On a fait combien? 45 minutes. Inch'Allah. C'est l'heure? Je sais pas à quelle heure elle est. Elle est à quelle heure? Je
crois, de 5 minutes, je crois. Nos amis. On s'arrête ici, Inch'Allah. Parce qu'on va commencer un grand chapitre qui s'appelle la purification. D'accord? Parce que là, c'était pas la purification. Alors, Ah non, là, c'était les souillures. c'est les ça. souillures, oui. Ah oui, après, là, c'est comment se purifier, c'est ça. Voilà, se purifier, ça c'est... Comment faire les ablutions, d'accord? Les grandes ablutions, les majeures, les mineures et tout. L'eau purificatrice et tout. Mais ça, c'est un livre vraiment qui traite les détails de la jurisprudence. Il est très avancé. Hein. Donc, quand tu veux, l'autre livre, il est simple, hein, le livre du matin, la lettre de Rissel, le livre du matin, là. Le livre du matin. Le livre de la jurisprudence qu'on lise le matin, qu'on lit le matin. Ah ouais. Il est plus simple. Là, il y a plus de détails. Et plusieurs avis. L'autre livre, ça concerne uniquement le rythme liquide. Ok. Ça joue? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'aqidah, hein, tu te rappelles? La foi. Sur le... Comme on avait fait sur les attributs d'Allah. Voilà, ça fait longtemps. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله بارك الله فيك.